Et sur le plateau avec nous, Bertrand Courtois, bonjour. Vous êtes l'avocat d'une grande partie des victimes françaises, 169 familles. Vous avez signé hier un accord d'indemnisation. Pourquoi avoir accepté de négocier d'abord? Nous avons accepté de négocier parce que c'est la priorité qui se présentait pour nos clients. L'idée n'était évidemment pas d'engager un procès et de perdre des années et d'aboutir à une solution dans 2, 3, 4 ans, comme on le voit souvent dans ce type de catastrophe. Je pense que c'était important pour eux, mais il fallait bien le faire. Et ce qui explique... Dans un premier temps, pardonnez-moi, Costa Concordia Croisière avait proposé 11 000 euros à chacune des victimes spontanément. Là, ils ont obtenu plus. Je ne peux pas vous dévoiler le montant exact qui a été proposé, qui a été accepté par un grand nombre de victimes que nous représentons. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est significativement plus important que ce qui avait été proposé prématurément par la société Costa 15 jours après le drame. Les avocats français, la plupart des victimes françaises avaient décidé de boycotter ce procès. Pourquoi? Parce qu'elles ne voulaient pas cautionner ce qu'on peut appeler une espèce de commedia dell'arte italienne, judiciaire, ce que j'appellerais aussi un vrai faux procès. C'est un vrai procès puisqu'il est organisé dans le cadre de l'institution judiciaire italienne. Donc il y aura de vrais juges, ils ne seront pas factices. Dans le même temps, c'est un faux procès, puisque les personnes qui doivent répondre de leurs actes ne seront pas là. Il y aura simplement le capitaine du navire, le capitaine Schettino, qui répondra de ses actes. Et scandaleusement, la société Costa ne sera pas là. Mais c'est un peu bizarre de dire la société ne sera pas là, c'est scandaleux, et en même temps on va négocier avec eux pour obtenir quelque chose pour vos clients. Mais il y a quand même deux choses. Il y a l'aspect indemnisation qui est l'aspect civil. Ça, c'est l'indemnisation des préjudices qui ont été éprouvés par les naufragés que nous représentons et les autres. Et l'aspect pénal qui est la manifestation de la vérité et également la sanction sociale. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'infractions qui ont été commises, des actes répréhensibles qui sont intervenus, qui ont causé la mort d'un grand nombre de personnes et qui ont causé des traumatismes absolument évidents. Ça, c'est le volet pénal. On a besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. Le côté indemnisation, le côté civil est complètement distinct. Donc aujourd'hui en Italie, vous avez le volet pénal, le procès qui va avoir lieu, ou le vrai faux procès, parce qu'il y aura finalement une seule personne dans le box. Ça fait pas un peu lent, et la société ça Costa ne sera pas là un petit peu. Et ce qui est un peu triste et ce qui est un peu regrettable, c'est que moyennant le versement d'1 million d'euros d'amende à l'État italien, la société Costa a réussi à éviter d'être sur le banc des accusés. Non pas que nous soyons ici dans une logique de vengeance ou dans une logique de justice pure. Qu'est-ce que vous dites? C'est un arrangement entre amis, si je peux me permettre? Que Costa soit là pour expliquer les faits, pour expliquer pourquoi le bateau est passé aussi près des côtes, pour expliquer la façon dont ils ont formé leurs équipages, pourquoi un certain nombre de chaloupes étaient défaillantes, etc., etc. Juste un mot, quand vous dites Costa a payé à l'État italien, c'est quoi, un arrangement? Non, c'est une procédure de plaider coupable. C'est la procédure de plaider coupable qui peut exister aussi en France pour des infractions mineures, mais qui n'existe pas pour les infractions très graves. Et ici, l'État italien, et on l'apprend aujourd'hui également, 5 personnes de l'équipage qui devaient comparaître devant le tribunal de Grosseto ne comparaîtront pas, puisqu'ils se sont placés dans une logique de plaider coupable. Donc en ce qui concerne Costa, ils ont versé 1 million. Donc moyennant le versement d'1 million d'euros, ils ne s'expliqueront pas. Ils ne s'expliqueront pas. C'est quand même assez extravagant. S'il est important que le capitaine Schettino s'explique, il était essentiel aussi que la société Costa s'explique. Malheureusement, elle ne sera pas sur le banc des accusés. C'est pourquoi nous considérons que c'est un procès tronqué, c'est un vrai faux procès. Merci, bien entendu. Merci beaucoup Bertrand Courtois d'être venu ce matin nous voir sur le plateau d'ITélé.